ma part, j'ai jamais voulu être enfermé dans une seule et même case qui est le journaliste rap, parce que déjà de une, moi ce que j'ai toujours dit, c'est que est-ce que je suis journaliste? C'est les gens qui ont voulu m'appeler comme ça parce que j'interviewais des artistes, parce que j'interviewais des gens qu'on a l'habitude de voir sur Internet, à la télé, etc. Mais moi, je suis juste un mec qui kiffe, en fait. Je suis juste un mec qui kiffe, qui vit de sa passion, qui a eu de la chance de pouvoir vivre de sa passion. Après, voilà, j'ai beaucoup travaillé quand l'opportunité m'a été présentée et qu'elle est arrivée devant moi. Mais j'ai jamais voulu être enfermé dans cette case de journaliste. J'ai toujours voulu diversifier un peu mon profil, être ce couteau suisse qui est capable de mener une interview, qui est capable d'aller dans une vidéo divertissement pur, qui est capable d'hoster une vidéo en animateur 100%. Donc l'authenticité, ouais, je pense que c'est un mot qui nous définit bien. Je vais répondre aussi pour Walid qui n'est pas là, mais qui lui aussi, il a fait son chemin dans un milieu qui est très, comment dire, qui est très déjà balisé par les anciens. Tu dois passer par ces cases-là pour y arriver. Et lui, il a réussi à tirer son épingle du jeu avec, comme il le dit lui-même, hein, son accent de cité. Et il a réussi à faire sa place aujourd'hui. Et c'est le numéro un de sa génération. Et même quand tu comprends un peu toutes les générations autour, il y en a très peu aujourd'hui qui s'assoient à sa table pour discuter avec lui, avec son niveau. On va revenir sur ton parcours rapidement. Tu as fait un bac ES, là, il y a beaucoup de BTS, de lycéens aussi qui sont là aujourd'hui. Toi, tu as fait un bac ES, tu as fait la fac à Créteil, je crois, tu t'es arrêté en licence. Et ensuite, directement, tu as intégré Bouscapé, que tu as quitté par la suite. Ouais. Mais raconte-moi un peu cette période. Pourquoi tu te lances, pourquoi tu décides d'aller chez Bouscapé? Comment ça se fait? Ok. Du coup, comme tu l'as dit, j'ai eu un bac ES. Ensuite, je suis parti à la fac. J'étais en administration et échanges internationaux. Ça veut un peu tout et rien dire. C'était juste le truc le plus, comment dire, c'était la filiale la plus générale qui puisse exister après le bac ES. Moi, j'avais un peu peur de la fac, etc. J'avais toujours été encadré. C'était un milieu qui me faisait un peu peur parce que me retrouver dans un amphi, devoir réviser moi-même mes cours. Si le prof il est pas derrière moi, j'allais pas le faire de moi-même. Donc c'est toujours un univers qui m'a fait un peu paniquer, mais j'y suis quand même allé. J'ai fait, du coup, je suis allé jusqu'en licence. J'ai entamé ma première année de master en management des PME. Et en fait, c'est pendant l'été entre la L3 et la M1 que du coup ça s'accélère côté Bousca. En fait, j'envoie une candidature spontanée. En fait, ils recherchaient un graphiste et en fait à la fin il y avait une ligne tout en bas qui disait candidature spontanée, si vous voulez postuler, si vous pensez pouvoir apporter quelque chose à la boîte, allez-y. Et du coup je me suis dit que pourquoi pas. Donc j'ai pas fait moi-même la lettre de motivation parce que je savais que ça allait pas être bon sinon. Donc j'ai demandé à ce qu'on me rende service de me faire une belle lettre de motivation. Ensuite j'ai contacté sur les réseaux Florian Le Serre qui travaillait chez Bouscapé à l'époque en management stratégique et il m'a dit écoute viens, on va te voir, on est à un moment où on a envie de renouveler un peu tout ce qui se fait sur Bouscapé. Fif aussi il faisait ses contenus mais il avait aussi envie de faire d'autres choses et il fallait aussi un visage peut-être un peu plus jeune pour aller parler à des artistes plus jeunes. Toi tu arrives pour renouveler un peu le visage de Bouscapé avec des nouveaux visages, tu fais partie un peu c'est ça. de la nouvelle ère quoi. C'est ça exactement. En gros, moi, concrètement, tu vois, dès le début, on me dit, écoute, là, il faut que tu représentes une nouvelle génération, il faut que ça soit une nouvelle ère pour nous, et on va voir si tu en es capable. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais une mission en vrai. Tu vois, j'avais une grosse mission parce qu'en fait, quand on me l'annonce, c'est en mode soit tu es capable et ça dure, soit tu n'es pas capable et ça s'arrête. Tu vois. Et en fait, moi, tu as vu, je suis juste en passionné qui se dit ok mais en fait ça va être beaucoup plus que juste kiffer avec des artistes, il va falloir travailler. Bon, après moi j'ai toujours été un bosseur, j'ai toujours été organisé, sérieux et en fait je me suis dit ok la mission elle est là et en fait quand j'arrive chez Bouscapé donc c'est pendant l'été. Eux, ils me disent, écoute, pour l'instant, on n'a pas d'idée de contenu à te faire, mais nous, on veut se lancer sur les plateformes parce que, tu sais, à un moment, il y a eu la guerre un peu des playlists et Bouscapé voulait exister sur cette partie-là, donc sur le streaming, sur les différentes plateformes. Et ils m'ont dit, écoute, bah, tu vas être éditeur de playlists, donc tu vas faire des playlists pour le rap et représenter Bouscapé. Et en fait, franchement, honnêtement, je trouvais ça hyper naze. Tu vois, j'avais grave pas envie de faire ça. Moi, je me suis dit, moi, j'arrive, moi, je veux être Fif, en fait, tu vois. Je veux être comme Fif, mais je me suis dit, je dois passer par là. Et pendant tout l'été, je faisais des playlists que pour Ahmad et Florian, parce qu'ils me testaient.
Ils mettaient ça à jour, etc. Enfin, je mettais ça à jour. Et à la rentrée, ils m'ont dit, écoute, on va te tester sur un concept qui était le Wesh. Pour ceux qui ne l'ont pas vu passer sur les précédentes années, c'est un contenu qui était destiné aux artistes émergents. C'était le moment pour Bouscapé de reconnecter avec une génération qui... Enfin, ils avaient des générations qu'ils avaient ratées auparavant. Tu vois, les Niska. Et à un moment donné, ils faisaient que les gros rappeurs. C'est ça, exactement. C'était devenu un peu élitiste. Ouais. Tu vois, si tu n'étais pas gros, tu n'étais pas chez Bouscapé. Et en fait, le Wesh permettait... aux artistes de pouvoir avoir une certaine audience. Tu vois, moi, j'ai jamais eu la prétention de dire qu'on allait les faire péter ou quoi, mais nous, on vient, tu vois, on t'apporte les 2 millions d'abonnés qu'a Bouscapé. Moi, mon énergie, et si on arrive à créer quelque chose, Tu disais au début, les gens, ils attendaient à voir Fif quand t'arrivais. Ouais. Et quand ils voyaient Nico, ça arrivait plus souvent, en mode on nous respecte pas. Comment toi, t'arrives avec, là, l'idée, c'est de voir comment on réinvente les codes pour faire sa place. Toi, justement, comment t'as fait ta place chez Bouscapé avec ton authenticité à toi? En fait, c'est vrai que quand j'arrivais sur les premiers tournages, les artistes, ils avaient que Fif dans leur tête. Et du coup, ils le disaient clairement, il est où Fif, tu vois? Et en fait, c'est limite, moi, je faisais partie de la prod ou un truc. J'étais un caméraman ou quoi. Et ils se disaient pas que c'était lui qui pouvait présenter leur concept. Et du coup, au début, ça me piquait parce que je me disais putain. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, je suis fou. Je dois travailler. Et là, c'est un mec qui a fondé le média, qui a été là pendant 10-15 piges. Là, c'est à moi de faire mon nom, c'est à moi d'écrire mon histoire et de monter aussi avec ces artistes de la nouvelle génération. Donc, au début, c'est compliqué parce que tu te dis, bon, tu te sens pas trop respecté. Et puis, même quand les artistes le font, ils jouent pas le jeu à 100% parce qu'ils se disent, ça va avoir ça va avoir aucun impact sur ma carrière parce que c'est pas Fif, chose que je peux comprendre. Et derrière, je me suis dit, écoute, concentre-toi, travaille. Et après, j'ai eu de la chance aussi d'être accompagné, tu vois, par Ahmad, qui est le cofondateur de Bouscapé, qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours conseillé, qui m'a aussi aidé à garder la tête sur les épaules, parce que c'est pas facile en vrai. Tu vois, moi, j'étais dans ma chambre à la base. D'un coup, tu te retrouves à faire des contenus. Après, on passe sur un concept comme dans la Gova où tu fais 1 million, 2, 3, 4 millions de vues. Tu sais pas trop ce que ça représente, mais les gens ils te reconnaissent dehors et ça change, tu vois. Ça change quoi en vrai? Ça change tout. C'est que ça change que quand tu sors, tu es susceptible de croiser quelqu'un et que ce quelqu'un, il t'a vu dans une certaine posture, dans une certaine image qu'il voit sur Internet, en étant souriant, en étant de bonne humeur, et que si tu lui retransmets pas ça tout de suite, et en fait, il se dit, mais ce mec-là, il est bizarre, tu vois. Après, moi, j'ai toujours dit que les gens qui me voient dehors, c'est celui qui voit sur les contenus. Tu vois, parce que moi, je me suis toujours dit, j'ai pas envie d'incarner un autre personnage qui n'est pas le mien. Déjà d'une pour ma famille, pour mes proches. Je veux que quand ils tombent sur une vidéo à moi, ils se disent, mais t'as vu ce mec-là, c'est le mec qu'on voit tous les jours. Et les gens, quand ils me croisent, en fait, c'est cette simplicité-là qu'on a. T'as vu, moi, les gens, ils me disent, mais t'as vu, des fois, je croise des gens, ils me disent, ah, quoi, mon gars, truc, tranquille et tout. Et il y a les gens qui sont avec moi, ils me disent, mais tu le connais? Non, je le connais pas, tu vois. Mais c'est juste qu'on parle la même langue, en fait. Tu vois, on vient des mêmes endroits. Moi, je suis juste sur Internet. J'ai de la chance de vivre de ma passion, mais après, c'est vrai que ça change. Tu vois, ça change quand ça devient à plus grosse échelle et que tu vas à un concert d'un artiste que tu aimes bien, mais en fait, tu te rends compte que cet artiste, toi, tu as fait de la promo avec lui, cette promo, elle a cartonné, et qu'en fait, là, les 18 000 personnes qui sont à Bercy, peut-être que sur les 18 000, il y en a 10 000 qui sont capables de te reconnaître, tu vois. Et ça, c'est autre chose, tu vois. T'es pas préparé à ça. Tu le découvres au fur et à mesure, t'apprends, et après, c'est ton éducation et tes principes qui font que tu gardes ta tête sur les épaules, quoi. Et comment tu arrives aussi, là, je pense qu'au début, tu as dû avoir des critiques, les commentaires. On n'est pas habitué à avoir une autre tête que Fif qui vient sur Bouscapé. Comment toi, tu essuies les critiques, le regard des autres dès le départ? Parce que c'était nouveau pour toi aussi de te mettre en avant à ce point-là, avec une telle exposition. Comment tu as géré, toi? C'était nouveau, et en même temps... je suis trop content et trop reconnaissant de tout le lancement de la période, quand je suis arrivé sur Bousca, parce que j'ai pas été énormément critiqué, tu vois. Les gens, ils se sont adaptés. En fait, j'étais pas très clivant, en vrai. C'est soit t'aimes bien le délire parce que je suis de bonne humeur, soit t'aimes pas parce que je rigole tout le temps et ça te fout le seum, mais c'est une possibilité, ça me dérange pas. Les seuls trucs qui étaient arrivés au tout début, et je te parle d'un truc où c'est 10-15 commentaires, qui étaient plus... comment dire, est-ce que je peux dire un peu raciste, tu vois, qui était en mode c'est qui ce nouveau macaque, les trucs comme ça. Et ça, quand tu n'as jamais eu de commentaire de ta vie, qu'on t'attaque jamais, en fait, t'es en mode wesh, c'est ça Internet, mais c'est juste 10-15,
tu vois, 10-15, et à côté, bah, tu as peut-être 5000 commentaires qui disent des trucs bien, et moi, ça me touchait. Et du coup, j'en parlais, tu vois, un peu avec Ama, je disais, mais ça, c'est relou, ça dure longtemps, ça dure combien de temps, les gens, ils t'attaquent combien de temps, et tout. Et ils me disent, non, t'as vu, ça fait partie du jeu, il faut faire abstraction. Et c'était aussi la première fois qu'on m'attaquait sur le fait que je sois basané, tu vois, et que les gens, ils ont jugé ça intelligent de m'appeler le macaque dans les commentaires. Mais après, tu t'y habitues. Et si tu avais un conseil à donner à ceux qui hésitent parce qu'ils se disent, ouais, on va se foutre de ma gueule. En fait, c'est penser plus loin que déjà vos proches à vous. Parce qu'on est souvent freiné par le regard de nos proches. Non pas qu'ils ne nous motivent pas, mais c'est plus qu'ils nous mettent cette barrière où on se dit mais lui, il va penser quoi de moi? Et lui, au lycée ou à la fac, il va penser quoi de moi s'il me voit sur Internet? Parce qu'en vrai, c'est ça. Hein. Moi, tu as vu, quand je commence à lancer mes premières vidéos, les gens ils me disent quoi? Ils me disent mais tu te prends pour un youtubeur. Ah, lui, il se prend pour un youtubeur. Après, ça vanne, ça rigole, tu vois, c'est marrant, mais toi, ça te pique. Parce que déjà, tu fais pas de vues, tu fais pas de stats. Ça aurait pu t'arrêter ou pas? Ça aurait pu m'arrêter, ouais. Ça aurait pu m'arrêter, même si... tu vois, j'avais quand même, tu vois, un entourage qui me disait t'as un truc et tout, tente-le, essaye, etc. Mais quand ça dépasse le petit cadre juste du pote de ton pote qui te connaît pas et qui te dit mais lui il fait trop youtubeur, tu vois, et qui te le dit comme ça, et toi tu es en mode j'avoue, c'est vrai, je me prends pour un youtubeur, mais j'en suis pas un encore, et que pour être respecté, bah, en fait il faut faire des stats, il faut marcher, et du coup si je m'étais arrêté à ça, bah, j'aurais jamais toqué à la porte de Bouscapé. Mais par contre, quand j'ai pu annoncer que j'arrivais chez Bouscapé, et bah là, en fait, tous les regards échangent, et c'est cliché, hein, tu vois, mais tous les gens qui te disaient bah, tu te prends pour un youtubeur, etc., ils te félicitent. Après, moi, je suis pas, sur ce point de vue-là, en tout cas, je suis pas rancunier, je suis juste en mode merci beaucoup, tu vois, et on avance. Et après, tu décides là, de quitter Bouscapé. Là, tu me disais tout à l'heure, c'était en 2023 que tu décides de quitter Bouscapé. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est justement de un peu s'affranchir de l'image de Bouscapé. Tu te disais que normalement, bah, tu voulais plus être Bousca colombien, mais Nico colombien. C'était quoi ce qui a motivé cette décision? C'était ça justement, l'idée de se dire, vas-y, c'est moi, mon identité, je vais importer mon style. C'est ça. En fait, c'était que moi, j'avais l'impression d'être arrivé à la fin de quelque chose, tu vois. Là où Bouscapé aussi avait des ambitions d'aller vers quelque chose de nouveau, même si la ligne édito qu'ils ont aujourd'hui, c'était pas encore dans les tuyaux au moment où moi je décide de partir. Mais c'est plus que j'avais fait tous les concepts que je continue de faire, je les avais déjà trop faits, que je prenais plus de plaisir. En vrai, c'est ça la vérité, c'est que je prenais plus de plaisir à aller faire un wesh, rencontrer un artiste. En fait, le mécanisme, c'était toujours le même. Les artistes, en fait, quand ils montaient dans la Gova ou qu'ils faisaient un wesh, ils avaient vu tous les précédents. Et en fait, tout était scripté. Donc, tout le monde savait qu'à ce moment-là, il y avait eu un temps fort avec cet artiste. Donc, eux voulaient le temps fort à ce moment. Et en fait, moi, j'arrivais plus à faire semblant. Tu vois, j'avais plus d'énergie, en vrai, dans ce sens-là. Et après, pareil, tu vois, les gens me motivaient aussi à me dire pourquoi tu le tentes pas tout seul, tu vois. Aujourd'hui, tu as le réseau. Tu as l'image de marque, tu vois, où les gens t'aiment bien, ils peuvent te suivre. Mais c'était un défi, tu vois. T'as eu peur un peu ou pas? J'ai eu peur, ouais, bien sûr. J'ai eu peur parce que tu sors de la grosse machine, et quand tu sors de la grosse machine, bah, soit les gens ils te suivaient juste parce que tu étais chez Bouscapé, et les artistes te suivaient juste parce que tu étais chez Bouscapé, soit bah, en fait les gens ils se disent non, bah, en vrai on continue de te donner de la force et on avance avec toi, tu vois. Et j'ai eu, on va dire quoi, les 3-4 mois de flottement, on va dire sur toute la fin d'année 2023. De juin à octobre, novembre, je réfléchissais beaucoup, tu vois, je me disais est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir, et en même temps il y a tout le monde qui te parle dans tes oreilles pour te dire ça va le faire, tu vas réussir. Il y a des gens qui viennent te voir et disent c'est bon, tu vas être millionnaire, tu vois. J'ai des gens qui m'ont dit tu vas être millionnaire, et tu te dis mais il y a des gens qui te disent premier degré et qui y croient, et c'est des gens très sérieux, tu vois, qui m'accompagnent au quotidien, tu vois, dans ce milieu, et tu te dis mais ouais, de quoi on parle là? Moi je veux juste continuer de faire du contenu, de faire plaisir aux gens. Et après je me suis remotivé. Je me suis dit, vas-y, on s'en fout, on le retente. Et je suis reparti. Et début 2024, j'ai ressenti qu'au moment où j'ai relancé la machine, les marques, les artistes, tout le monde me faisait confiance. Et j'ai dit, en fait, c'est bon, tu vois. Et aujourd'hui, je sais que j'ai réussi mon départ et à reconstruire mon truc, tu vois. Mais je suis conscient aussi que je dois travailler au quotidien pour pas retomber dans un simple oubli, tu vois. Ce qui est intéressant, et bon, Walid, il n'est pas là, il va arriver pour pouvoir discuter avec vous, mais c'est que lui, il a commencé sur le digital pour arriver dans des gros médias traditionnels. Toi, tu as commencé direct chez Bouscapé,
et tu es parti tout seul sur le digital. Tu as fait un peu le chemin inverse. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui là, aux jeunes de faire pour faire sa place, justement? Bah, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je conseille à tout le monde sur la création de contenu, c'est de, en fait, travailler pour vous. Ayez l'objectif de travailler pour vous, créer votre contenu pour vous. Ne cherchez pas, surtout aujourd'hui, en 2025, ça ne sert plus à rien de se dire je veux viser un média et travailler dans ce média-là. Moi, je sais qu'au moment où j'arrive, Bousca, ils sont dans leur renouveau. J'ai une chance en fait d'arriver à un moment où c'est là, c'est tout droit et j'ai cette chance-là. Mais aujourd'hui, quand on le voit, il y a de plus en plus de journalistes qui travaillent en média, qui recherchent juste à prendre leur indépendance, qui veulent créer sur leurs propres réseaux sociaux. Parce que, en fait, aujourd'hui, le modèle média, je ne vais pas dire qu'il est révolu parce qu'on en a encore grandement besoin et que moi, j'ai fait partie de Bouscapé et que je continue de suivre l'actualité de Bouscapé et tout ce qu'il propose. Mais c'est vrai que quand on regarde que tous ceux qui sont journalistes en média, ils recherchent leur indépendance, ils veulent créer tout seuls. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, en fait, on a les réseaux sociaux, on a les marques qui s'intéressent de plus en plus à l'investissement sur des journalistes / créateurs de contenu. Donc, c'est possible d'en vivre solo. Et après, en fait, une fois que vous aurez créé votre contenu, et si votre contenu il est qualitatif et que ça touche du monde, les médias viendront toquer à votre porte tout naturellement. Ils viendront vous proposer un travail. Mais si vous êtes juste là, vous proposez rien, vous créez rien et que vous toquez chez les médias, ça ne marchera jamais. C'est rare qu'ils se disent juste ah ouais, toi, tu as du talent, allez, c'est bon, je te prends, tu vois. Il faut qu'il y ait quelque chose, que vous proposiez des choses sur vos réseaux sociaux. Si ça doit prendre, ça prend. Et ça se trouve qu'au moment où Bouscapé ou Rap Plume ou peu importe viendront toquer à votre porte, vous allez vous dire non, je préfère rester tout seul et j'ai pas besoin de rejoindre un média. Qui crée du contenu un peu dans la salle, à main levée, là, perso, ou même pour sa boîte ou pour ça? Ok. Préparez vos questions parce qu'on va vous donner la parole un petit peu après. Si toi, là, tu avais un conseil là, à donner tout de suite sur faire sa place, réinventer les codes, sur la manière de le faire, est-ce qu'on y va en mode bourrin aujourd'hui? C'est ça la solution, c'est de casser les codes et de chercher la nouveauté? En vrai, oui. Tu vois, en vrai, oui. C'est en fait, ne vous mettez pas de limites style j'ai pas une bonne caméra, j'ai pas un bon son. Là, si j'ai pas un studio pour tourner, je peux pas tourner. Aujourd'hui, moi, je vois un tas de créateurs de contenu qui sont juste dans leur chambre. Il y a 2 lits superposés dans leur chambre. C'est mal rangé, tout. C'est la street. Mais c'est ça qu'on aime en fait. C'est ça qui est naturel. Moi, j'attends pas de voir que tu sois dans un bed de studio avec une bed de light. Moi, je veux juste que ton message il soit construit, qu'il y ait quelque chose, ou alors que tu me fasses rire, ou alors que tu crées quelque chose. Et en fait, c'est tout ça qui va vous ouvrir des portes. Mais si aujourd'hui, on se met des barrières de non, j'attends que pour faire mieux, etc., et ben en fait, pendant que vous réfléchissez, il y en a toujours un qui, lui, il n'a pas de filtre. Il pose juste son téléphone, son iPhone, ou peu importe ce qu'il a. Et si le contenu est bon, ça marchera et ça lui fera ouvrir des portes. Tu vois. Donc en fait, c'est la technique bourrin, oui, il faut le faire. Maintenant, structurer un peu la chose, ayez des idées claires de ce que vous voulez faire, mais juste, voilà, ne soyez pas des clowns juste pour être des clowns sur les réseaux et faire n'importe quoi pour exister, parce qu'au final, ça dure qu'un temps. Quand tu es juste un peu marrant et que tu veux rien construire derrière, tu n'iras pas très loin. Tu feras 1 an, 2 ans, tu rejoindras sûrement une agence. S'ils te travaillent bien, tu pourras exister dans le temps, mais si toi-même de base tu n'étais pas bosseur et que tes idées n'étaient pas claires, au bout de 2 ans c'est terminé. Tu vois, il y en a plein qu'on voit arriver et qu'on voit repartir, et pourtant c'était les buzz du moment. Tu vois, donc voilà. En gros, si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre, quoi. Exactement. Voilà. Donc là, c'est vous. Moi, c'est toujours ce que je dis. Et comme moi, hein, tu vois, moi aujourd'hui, si c'est pas moi là qui travaille sur mes contenus actuellement, ça sera un autre. Et vous qui avez regardé ce concept-là de moi il y a X années, ou alors une vidéo qui est sortie hier, si je m'arrête et que je continue pas de prendre des risques dans mon contenu, vous allez regarder un autre qui le fera peut-être moins bien, peut-être mieux, peut-être pareil, mais lui il sera actif. Tu vois, il sera productif sur les réseaux et il existera plus que moi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions et qui voudraient poser une question à Nico? Tiens.
J'avais juste une question au niveau du sujet qui disait, quand tu parlais de être réel en termes de personnalité, etc. Donc en gros, selon toi, la personnalité, le côté d'être réel, il prime plus que la passion ou entre guillemets, la crédibilité en premier? Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. En tout cas, moi, je prends exemple sur moi. Je suis un passionné qui a su rester aussi, tu vois, réel dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, de communiquer. Je me suis jamais inventé un rôle pour être, comment dire, un journaliste qui a la street crédibilité. Tu vois, j'ai jamais recherché, moi, tu vois, qui pour le coup est arrivé dans le rap, j'ai jamais recherché la street crédibilité. Moi, j'ai grandi à La Courneuve dans le 93, mes codes, je les ai déjà. Tu vois, j'ai pas besoin de surjouer à la caméra et de forcément parler en verlan pour qu'on dise ah lui il est crédible, tu vois. Non, moi je suis arrivé comme un mec cool, peace, qui a envie de passer un bon moment avec un artiste, qui a envie de transmettre ce message-là à la personne qui regarde la vidéo, mais tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Et il faut juste pas surjouer parce que ça se voit et c'est surtout que ce rôle-là, tu pourras pas le tenir éternellement, tu vois. À un moment donné, on va se dire, toi, ça sonne faux ce que tu racontes. J'ai une dernière question, si tu me permets. Bien sûr. Au début, parce que quand tu te lances en vidéo et t'en as jamais fait. Mets bien le micro près de ta bouche. Ok. Quand tu te lances, t'as eu ce stress-là, là. Comment t'as pu le gérer au début? Toujours en restant soi-même, parce que c'est dur au début quand tu te lances, etc. Tu vois. En fait, c'est une réponse toute bête, mais c'est juste de l'entraînement en vrai. C'est juste de l'entraînement, c'est de la répétition. Tu as vu, c'est se mettre devant sa caméra, c'est se mettre devant son miroir, c'est la technique du crayon que tu mets, tu vois, entre tes lèvres pour t'entraîner à parler, pour pas bafouiller, pour avoir une bonne élocution, etc. Et en fait, c'est que cette scène-là, moi, je l'ai refaite. C'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance d'arriver chez Bouscapé parce qu'ils m'ont ouvert la porte à un moment donné où je m'y attendais pas. Mais après, je sais, et peut-être que même, enfin, si eux le savent, mais moi, je sais à quel point j'ai travaillé pour en arriver là, tu vois. C'est que je me suis beaucoup entraîné et j'ai eu de la chance d'être accompagné par des gens qui avaient du talent là-dedans, tu vois, et qui me conseillaient parfaitement pour progresser et évoluer et qui n'ont jamais eu de filtre avec moi pour me dire ça, c'est pas bon. Tu vois, cette vidéo, c'est pas bon. Et des pilotes, j'en ai tourné des cinquantaines pour qu'on me dise ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Là, tu souris pas assez. Là, tu parles pas bien. Là, sois plus truc, etc. Tu vois. Donc, c'est le travail. On a une petite question juste là devant. Et après, je te. Bonjour, moi c'est Naofel, enchanté. J'avais une question sur la légitimité, parce que tu disais au début, quand tu as commencé, toi tu étais un passionné. Je trouve qu'il y a une différence entre être passionné et savoir en parler. Ça demande du travail en plus. Et du coup, moi je voulais savoir, toi par exemple, comment tu préparais tes sujets à l'avance. Parce que j'écoute par exemple beaucoup de rap, mais je suis pas sûr d'avoir la même culture qu'un Mehdi Maizi par exemple. Savoir en parler devant une caméra et accepter les retours et les critiques des autres et rebondir dessus, je trouve que c'est un autre chemin. En fait, c'est un positionnement. Tu vois, moi, tu prends un bon exemple parce que avec Mehdi Maizi, on a mené, en tout cas, lui, il était déjà là bien avant moi, tu vois, mais on a mené un run à un moment où lui, il avait rap-jeu, moi, j'avais dans la Gova, mais c'était deux profils complètement différents, et moi, j'ai jamais cherché à être Mehdi Maizi, tu vois, et lui n'a jamais cherché à être colombien, et même on se le dit, tu vois, parce qu'en fait, il y a des choses que je sais faire qu'il ne sait pas faire. Et il y a des choses qu'il sait faire que je ne sais pas faire. Et juste, si on parle de connaissances musicales, moi, j'ai toujours été dans mon truc de... Moi, je connais ce qui concerne ma génération. Ça veut dire que moi, j'ai grandi avec la Mafia Quinfri, Rof, Kerry James, Booba, La Fouine, et je ne vais pas aller m'inventer en interview que j'ai écouté la FF, que NTM, IAM, c'est ma génération. Évidemment que je connais, parce que c'est des classiques du rap. Mais après, dans toutes mes vidéos, dans tout ce que j'ai incarné tout au long de ces années, tu te diras pas, lui, il essaye de faire le puriste alors que ça n'en est pas un. Tu vois. Et un Mehdi Maizi ne te fera jamais croire qu'il est dans le mainstream alors que c'est pas du tout son truc. Alors que moi, je suis dans le hit bête et méchant, lui, non. Tu vois. Et chacun a son positionnement et il faut pas rechercher cette légitimité. Tu dois connaître ton sujet. Tu vois, c'est important. Si là, on s'assoit et on parle de rap, c'est important que tu saches de quoi tu parles. Mais maintenant... c'est après quel positionnement tu vas prendre sur les réseaux et de quoi tu vas parler. Tu vois, si tu me parles de toute la nouvelle génération rap et que quand je te pose une question sur le passé et que tu me réponds correctement, je vais pas creuser et me dire le truc Kenny Arcana, ça lui dit rien, tu vois. On s'en fout.
connais tes bases, connais ta culture, mais parle-nous de ta génération et de ce qui a compté pour toi. Et c'est ça qui va servir aussi en termes de transmission pour les prochaines années, quoi. Merci. On prend une question là-bas, vas-y. Merci. Hakim pour le média Cercle Show. Moi, c'est pas forcément une question, mais je souhaite vraiment valider ton message parce que j'approuve énormément l'école de l'authenticité. C'est-à-dire que moi, je suis un gros consommateur de podcasts, je consomme également tes contenus, et en fait, t'en as beaucoup qui s'attardent sur la qualité, sur le son, sur l'image. Certes, le son, c'est important, mais quand on voit certains créateurs, comme tu as dit, qui sont dans leur chambre, lits superposés, et qui te délivrent un message impactant, réel, authentique, pour moi, il y aura pas photo. Surtout qu'aujourd'hui, on a l'ère du volume sur TikTok, sur Instagram. Donc ouais, non, franchement, totalement, très très lourd. Merci à toi. C'était pas forcément une question, mais franchement, tu donnes vraiment de la force aujourd'hui. Ça tue. Merci beaucoup, mon frérot. Merci beaucoup. On prend la petite question juste là. Donc c'est Andrea pour Y hors média. On s'est vu il y a pas longtemps, je crois qu'on a fait une petite vidéo. Comment tu vas, le bide? Ça va et toi? Tu sais que là, je viens de te reconnaître là. C'est vrai? Je suis en mode incognito, c'est pour ça. C'est dingue ça. Ok. Petite question, en vrai, comme tu l'as dit par rapport à ton parcours, tout s'est passé très vite, tu es arrivé à Bouscapé au bon moment, au bon endroit. Après, tu as fait un plan tout droit. Est-ce que tu as un peu ce syndrome de l'imposteur où, en fait, ça a marché, tu as beaucoup travaillé, mais peut-être qu'on travaillait plus que toi, mais ont eu moins de réussite? Et à savoir, est-ce que chaque matin, quand tu te réveilles, ouais, je remets pas mon titre en jeu, mais voilà, je dois travailler encore plus que la veille? Le syndrome de l'imposteur, non, je ne l'ai pas eu parce que je suis conscient déjà que les opportunités, elles sont... Tu vois, moi, ce que je dis toujours, c'est aujourd'hui, si vous voulez rejoindre un média, partez du principe qu'ils vont en prendre 3 sur 150 000, 200 000, 300 000 jeunes qui veulent faire ce taf-là, tu vois. Donc, je sais que j'ai eu cette chance-là, mais après, le syndrome de l'imposteur, ça voudrait dire que, comme tu as dit, tu vois, ça voudrait dire que peut-être je sens, moi, au quotidien, que je ne travaille pas, je sens que je ne me donne pas assez, et moi, je sais par quoi je suis passé, tu vois, même quand on parle de Bouscapé, tu vois, mais je sais que moi, ma première année chez Bouscapé, elle était dure, tu vois, elle était dure en termes de travail. Les gens, ils le savent pas, et moi, j'en parle que de manière un peu plus approfondie quand ça se présente, mais j'ai charbonné pour apprendre, pour évoluer, et aujourd'hui, je continue de le faire, mais comme tu le dis, oui, le titre, tu le remets toujours en jeu, parce que ça rejoint le message d'avant, c'est que si aujourd'hui je m'arrête, et il y a quelqu'un qui prend ma place, tu vois, un plus jeune, plus déter, qui a faim. Et aujourd'hui, c'est de savoir composer avec ça. Je veux plus faire du jeunisme. C'est le risque aussi de se dire, faut que je reste toujours jeune. Le mec qui est arrivé il y a 7-8 piges, il faut que ça soit le même. Non, tu vois, j'évolue avec mes contenus. On remet ce titre en jeu tout le temps, mais c'est ça qui nous garde en activité et qui fait qu'on a toujours la dalle. Antoine, vas-y, je te laisse. Ouais, chers amis, je voulais simplement vous présenter Walid Acharchour qui vient d'arriver. Je pense que tout le monde l'a vu, on peut l'applaudir.